Zinedine, si on vous avait dit en début de saison qu'à 2 matchs de la fin, vous seriez en course, plus que jamais en course pour monter en Ligue 1, est-ce que vous y auriez cru? Bon, au vu de la préparation qu'on avait faite et du début de saison, non, pour être honnête. Après, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à 2 journées de la fin, on est en course pour la montée, même si on n'a pas notre destin entre nos mains. Faut en être conscient. Gagner les 2 prochains matchs et ensuite voir ce que fait Saint-Etienne, parce que forcément c'est sûr qu'on a un œil sur ce qu'ils font et eux ils ont un œil sur ce que nous on fait. Donc voilà, aujourd'hui la réalité c'est qu'on n'a pas notre destin entre nos mains. Il faut gagner nos 2 prochains matchs et ensuite on verra ce qui se passera après le match de Dunkerque. Comment tu vis toi ce sprint final, vraiment ces dernières semaines, d'un point de vue personnel, mais voilà, comment tu vis cette période-là? C'est forcément un moment assez à part dans une carrière, d'autant plus dans une jeune carrière comme la tienne. Ouais, c'est un réel plaisir, c'est excitant de jouer ce genre, de jouer quelque chose à chaque match, d'autant plus que c'est une montée. L'année dernière, on sait tous la saison qu'on a vécue. Là, on passe une saison très excitante. Comme je l'ai dit lors de la précédente question, on est en course pour jouer une montée en Ligue 1, ce qui est exceptionnel. Donc ouais, il n'y a que de l'excitation et du plaisir à avoir, aucun stress. On est très détendu et on a à cœur de faire bien les choses pour être tous contents le soir du match de Dunkerque en espérant que Saint-Etienne bien sûr fasse un faux pas. En termes d'expérience, de vécu, ce que vous vivez, c'est un accélérateur. Enfin, tu sens que tu gagnes plus en expérience par rapport aux enjeux qu'il y a en cette fin de saison? Bien sûr, la saison passée, j'ai fait que 4 matchs. On prend en compte en plus la saison qu'on a faite qui a été malheureusement catastrophique pour le club. Aujourd'hui, on fait une très bonne saison. J'ai du temps de jeu. Donc, comme j'ai dit, c'est que du plaisir. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je suis heureux et voilà. Surtout de prendre part, qui prend part activement, on va dire, surtout depuis la blessure de Joseph, d'avoir pu enchaîner les matchs, d'avoir un vrai rôle central dans ce sprint final aussi. Ça rejoint un peu la question d'Antoine, mais c'est vrai que c'est d'autant plus formateur, au-delà de vivre l'événement globalement. Tu es un peu au centre du jeu aussi dans cette course-là. Ouais, c'est ça. Tant mieux pour moi, j'ai beaucoup plus de temps de jeu qu'au début de saison. J'enchaîne les matchs, j'essaye de donner tout ce que j'ai pour l'équipe. Là, ces derniers temps, ça marche plutôt bien parce qu'on fait de bons résultats, même si malheureusement on n'a pas répondu présent à Charletti, parce qu'on avait encore notre destin entre nos mains à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, je prends tout ce qu'il y a à prendre, que du plaisir. J'essaye de donner ce que j'ai pour l'équipe et en espérant que ça marche bien sur les 2 prochains matchs. Tu dis que vous n'avez pas votre destin en main. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'aborder ces 2 derniers matchs ou pas du tout? Non, du tout, parce qu'on a quelque chose à jouer justement. On n'a pas notre destin entre nos mains, mais on a quelque chose à jouer, quelque chose de très important. Parce que si on regarde la saison, on a toujours été dans le haut du tableau, dans les 2-3 premières places. Donc on a toujours eu quelque chose à jouer, et puis en plus on est tous des compétiteurs. Donc aujourd'hui on a à cœur de remporter nos 2 matchs et voir ce qu'il y a à voir. Si c'est les barrages, on fera les barrages en essayant de monter, et si c'est la montée directement, on fera la fête tous ensemble à Copa. Et on a le sentiment aussi qu'il y a moins de calculs à faire, aussi de votre part, en tout cas dans la manière dont vous rentrez dans les matchs, même justement à Charletti c'était déjà le cas, même si le résultat n'a pas été positif. Contre Pau aussi ça a été très marqué, vous êtes bien rentré dans vos matchs et de manière assez très engagée quoi, finalement comme une équipe qui a plus de calculs à faire. Est-ce que c'est un peu l'idée justement au départ, c'est ce que vous vous dites? Ouais, c'est exactement ça, il n'y a plus grand chose à regarder, peu importe l'adversaire aujourd'hui. Quand on regarde le classement et ce qu'il faut faire, c'est gagner tous les matchs. Donc il n'y a plus aucun calcul à faire. Aujourd'hui l'objectif, peu importe la manière, c'est de gagner les matchs, faire le plein de points jusqu'à la fin de saison et comme j'ai dit, voir ce qu'il y a à voir lors de la 38e journée. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez aussi réussi, peut-être aussi cette meilleure période que vous vivez maintenant, c'est aussi que vous avez réussi à remettre un peu d'insouciance et de folie dans vos matchs? Ouais. Vous arriviez moins à faire peut-être à une période où vous aviez encore, pour le coup, vous étiez encore 2e quoi. Ouais, malheureusement on a eu un coup de mou au mauvais moment, on va dire entre guillemets, même s'il n'y a pas toujours de bons moments quand tu as un coup de mou. Après toutes les équipes du championnat sont passées par ces moments-là. Ça a été nous au mauvais moment. Après les autres équipes qui étaient dans la course avec nous ont bien joué le coup au moment où nous on était moins bien. Aujourd'hui on est plutôt bien, on est bien revenu. On ne calcule pas trop ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui tous les matchs qui viennent, il faut tous les gagner et puis voilà.
cette période de mieux, ça correspond aussi à quelques ajustements d'hommes et tactiques du coach. Derrière, il a changé quelques joueurs. Au milieu, il a un peu inversé aussi les positions. Comment il a amené ça? Comment il vous a expliqué ça? Et est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il l'a fait, le coach? Et qu'est-ce que t'inspire, toi, ces changements aujourd'hui? Est-ce que tu te sens mieux dans cette configuration? Oui, il l'a expliqué aux personnes concernées. Après, ça a été très clair. On a un groupe qui est très bon. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde veut que l'autre copain joue bien au moment où il doit jouer. Donc le coach a parlé aux joueurs et au groupe au moment où il fallait. Et ça, tout le monde l'a bien pris, ça s'est bien passé. Après, concernant moi et ma position, moi sincèrement, je m'en fiche un peu. Moi aujourd'hui, le plus important, c'est de répondre présent pour l'équipe et gagner les matchs. Peu importe la position dans laquelle je vais jouer. Quel sentiment que ça a apporté quoi, cette reconfiguration un peu avec Pierrick, pour le coup, un peu plus haut, Imad un peu plus bas? Toi, finalement, tu as gardé à peu près le même positionnement, même rôle, mais peut-être que tu peux nous dire que voilà, le coach t'a peut-être demandé des choses différentes compte tenu des associations, quoi. Non, jouer à côté d'Imad, c'est peut-être pas tout à fait comme jouer à côté de Pierrick dans les profils. Non, après le coach, on a la chance d'avoir un coach qui nous laisse énormément de liberté, surtout au cœur du jeu. Donc la configuration des trois milieux, elle a changé, mais on est très libre. Voilà, sur le papier, on voit que Imad est évidemment un peu plus bas et nous deux un peu plus haut. Mais si on regarde sur les matchs, des fois je me retrouve un peu plus bas que les deux. Et Imad et Pierrot un peu plus haut que moi. Des fois c'est Pierrot qui est un peu plus bas et nous deux un peu plus haut. Donc il n'y a pas vraiment de configuration. On a vraiment une totale liberté au milieu de terrain. Tu sens que ça perturbe l'adversaire et qu'il vous fallait ça aussi pour repartir un peu de l'avant? Ouais, je pense qu'il nous manquait un peu d'insouciance, ce qu'on a retrouvé sur les derniers matchs. Même à Charlétion, on a perdu, mais si on regarde la première mi-temps, je pense qu'on a été insouciant, on a pris beaucoup de risques. C'est ce qui nous manquait sur ces derniers matchs auparavant. On était un peu trop dans le calcul et aujourd'hui, on est insouciant, on est bien sur le terrain, on prend beaucoup de risques. Et ça marche plutôt bien, donc tant mieux, et il faudra continuer comme ça sur les 2 prochains matchs. Cette nouvelle configuration du milieu de terrain qui permet ça aussi ou... Je pense pas, parce qu'au début de saison, avec Joseph, ça marchait très très bien, même au milieu de saison avec Joseph, ça marchait très bien. C'est pas forcément, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui fonctionne bien, c'est pas qu'au milieu de terrain. Est-ce que c'est des semaines d'entraînement, de travail, là, depuis, je sais pas, 2-3 semaines peut-être, où c'est un peu différent dans la manière de préparer les matchs? C'est-à-dire qu'il y a peut-être les acquis tactiques, techniques, évidemment, ils sont là depuis longtemps, mais il y a un peu moins une préparation un peu moins classique et c'est un peu plus de se ménager, évidemment pas se blesser, et puis vous êtes un peu en pilote automatique, objectif monté. C'est un peu différent dans la manière d'aborder. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On a eu des semaines à 3 matchs, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés ces derniers temps, donc t'as pas forcément le temps de t'entraîner, parce que ceux qui jouent, ils sont plus en récup, et ce qui est le plus important dans ce genre de semaine, c'est le travail de l'ombre, la récup, la nutrition, ce que tu vas manger, faire attention à tout ça, pour éviter les cas de blessures. Et aujourd'hui on s'en sort plutôt bien, donc on est tous contents. Est-ce qu'on est encore plus impatient que le match arrive dans ce genre de situation par rapport à l'enjeu qui existe actuellement? Évidemment, on est encore plus excité de jouer ce genre de match. Voilà, il reste 2 matchs pour faire ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on veut et faire ce qu'on a à faire pour voir ce qu'il y a à voir à la fin de saison. Vous avez joué avant Saint-Etienne le week-end dernier. Est-ce que ça... pour le coup c'est très personnel, chacun sans doute le voit différemment. Est-ce que ça change quelque chose de jouer avant? Là vous allez jouer en même temps les 2 dernières journées, mais jouer avant, est-ce que ça vous dire on peut leur mettre la pression, etc. Est-ce que ça selon Non du tout, moi en tout cas personnellement non, pas du tout. Comment tu as vécu le match de Saint-Etienne la semaine dernière? Tu l'as regardé, tu supportais Guingamp, comment vous l'avez regardé ensemble? Ouais, évidemment j'ai regardé, pour être honnête avec vous. Après je pense qu'eux aussi regardent ce qu'on fait. J'ai regardé, oui, et supporter de Guingamp, non, mais j'espérais que Guingamp fasse un bon résultat. Comment tu as réagi sur le égalisateur de Guingamp? C'est levé du canapé quand même. En plus c'est mon ami qui a marqué, Jacques Sioué. Donc d'autant plus j'étais heureux pour lui, on va dire, pour pas dire autre chose. Et donc comme disait Quentin, là vous jouez en même temps. De ton point de vue, toi tu vas avoir besoin de savoir ce que fait Saint-Etienne sur le terrain, ou au contraire tu préfères ne pas savoir? Est-ce qu'il y a eu des consignes? Est-ce qu'il y a eu un... Non, aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas être dans le calcul. Jouer les matchs comme ils viennent. Le plus important c'est de gagner, on n'est plus dans le calcul. Comme j'ai dit, on verra après Dunkerque ce qu'il y a à voir. Si c'est les barrages, on fera les barrages, ce sera quand même une très très bonne saison pour le SCO, en espérant décrocher la montée, quoi qu'il en soit, à la fin de saison, que ce soit les barrages ou l'accession directement en Ligue 1.
Donc t'as pas envie de savoir, tu voudras pas savoir quand... Si, bien sûr, à la fin du match. Je préfère savoir à la fin du match. Pendant le match, je suis dans mon match. Je demande pas trop d'infos sur Saint-Etienne pendant mon match, ce serait bizarre quand même. Donc voilà.